Chères auditrices, chers auditeurs de la radio des Sans-Voix, toujours avec les artisans de la paix, on vous a choisi un profil hors pair. Un profil qui a su comment éviter l'apocalypse. John Fitzgerald Kennedy, le plus jeune président des États-Unis. Né en 1917 à Brooklyn, dans le Massachusetts. Grandi dans une famille d'immigrés irlandais. À l'âge de 3 ans, atteint de scarlatine, apparemment une maladie rare. Il frôle la mort. À l'âge de 19 ans, il intègre la prestigieuse université de Harvard. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, il s'engage dans la marine américaine. Pour le père de Kennedy, qui voyait son grand frère devenir président. Forcément, l'ambition passe sur le second. C'est John Kennedy qui n'avait aucune envie de devenir président. Mais qui sait que désormais, c'est à lui de répondre à l'injonction paternelle, qu'on pourra résumer: tu seras président, mon fils. En 1960, il entame sa campagne pour les élections présidentielles. À 43 ans, il devient le plus jeune et le premier président des catholiques aux États-Unis. À la Maison-Blanche, il cumule les aventures extra-conjugales. En 1961, il crée le programme Peace Corps qui permet aux Américains de partir pour des missions de bénévolat dans des pays en développement. L'année suivante, il évite le pire lors de la crise des missiles soviétiques à Cuba, en apaisant les relations avec l'URSS, cette crise qui a failli détruire le monde si Kennedy avait réagi autrement. Le caractère, le charisme et surtout la sagesse de Kennedy, sans oublier le rôle qu'a joué un officier de la marine soviétique qui a empêché un second officier d'entamer le tir d'une torpille à tête nucléaire près des côtes américaines. Un conseiller de Kennedy a dit un jour: si demain le soleil se lève, c'est grâce à des braves hommes.